au Parc Saint-Jacques depuis 21 ans. Depuis la saison du titre, c'était en 98 en l'occurrence, mais c'était la saison du titre 98-99. Et c'était sur un doublé de Franck Durix que la Servette FC a gagné 2-0 depuis. Ça revient dans les 16, c'est dégagé par les Ballois, ça revient sur Cogna, un ballon qui rebondit jusqu'à Cespedes, malheureusement ça arrive jusqu'à Ademi, Ademi qui va pouvoir partir tout seul face à Sasso, Ademi toujours, il s'en trouble un petit peu, il arrive à s'appuyer sur un joueur Ballois, au 16 une frappe, et ça passe à quelques centimètres je pense du cadre de Jérémy Frick, qui était très bien trouvé cette passe. Personne malheureusement, donc il trouve du moins le pied de Balanta, un ballon là-bas pour Campo qui trouve une longue transversale en direction de Stecker, c'est bien vu, c'est pas du tout Stecker, mais c'est un ballon là-bas sur l'aile gauche qui va affronter Sautier qui rentre dans la surface, une fin de frappe, il met le long et c'est c'est goal. Alors, il y a eu un rebond bizarre, mais le ballon a fini au fond. Est-ce qu'il a été d'abord touché par le défenseur sur la ligne et ensuite est-ce qu'il a rebondi peut-être sur le dos de Frick ou le dos de quelqu'un qui a fini au fond? Je ne sais pas, j'ai pas bien vu. Il me semble que ça rebondit sur une tête servétienne avant de rentrer. Un Ballois qui a du coup pu dévier ce ballon. C'est vrai que c'était un petit peu un cafouillage dans cette surface, mais malheureusement là les joueurs grenats qui se font cueillir. On n'a même pas joué 5 minutes de jeu. C'est à l'image du match de Young Boys. Là, les joueurs ballois qui marquent très vite. Il est arrivé pile au moment où il ne fallait pas. Mais bon voilà, toujours est-il qu'il est bien sur le banc, qu'un aux armes résonne du côté du COP Servetien et que Tazar prend de la vitesse sur le côté gauche. Il a éliminé Xhaka. Tazar qui va à l'abri des 16 mètres, un centre, deuxième poteau, la volée et le poteau est goal de Sébastien Butrich à nouveau qui avait déjà marqué face à Young Boys. Et là grâce à ce centre parfait de Tazar, les Servetiens arrivent à égaliser après 19 minutes de jeu. Magnifique, extrêmement bien joué de la part de Varol Tazar sur le côté gauche qui a réussi cette fois-ci à prendre de vitesse Xhaka. Ce n'était pas Widmer sur ce côté-là, pour une fois c'était Xhaka, il s'est fait prendre de vitesse. Tazar a réussi le plat du pied, exactement le même qu'il avait fait. En attendant, Kohn est en possession de la balle avec une tête pour Butrich, c'est bien joué. Butrich il a de l'espace. Butrich sur Tazar, c'est mal donné, mais ça rebondit avec un petit peu de chance en direction de Tazar. Tazar, nouveau rebond, Tazar seul dans les 16, Tazar qui revient sur Kohn seul et deuxième fois en 2 matchs, malheureusement que Kohn rate l'immanquable. C'est Kohn remanqué de sa part malheureusement. Là c'est vraiment dommage de sa part, il était seul. C'est aussi ça l'intérêt, hein. Il faut savoir avoir des amis lorsqu'il faut. Et là Ademi qui arrive à se mettre un ballon en profondeur, il est face à Sasso et en arrêt de Jérémy Frick, ça revient encore, c'est Ademi qui arrive à mettre le pied très très haut. Oui, alors on peut le siffler le pied parce que carton jaune pour Ademi. Alors là par contre je ne comprends plus rien parce que Ademi a mis le pied haut, le problème c'est qu'Ademi est intéressante là contre Lucerne, il a été vraiment excellent. Et là, on ne l'avait pas trop vu sur les 5-10 premières minutes ici à Saint-Jacques. Et puis depuis, bonne récupération servétienne avec Kohn dans la surface. Kohn il a Tazar, il frappe. Et nouveau raté, malheureusement. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne passe pas à Tazar. En fait, il a hésité, j'ai l'impression qu'il a... Peut-être on a réussi à revenir jusqu'à Chaka. Désormais, c'est Stecker là-bas sur le côté droit. Peut-être pour Widmer. Widmer, il a de la place face à Séverin. Widmer à 30 mètres des goals. Widmer a un bon ballon en direction de Stecker. Stecker dans les 16. Stecker sur son pied gauche. Une frappe au premier poteau. Le poteau, c'est pas fini avec Ademi qui peut récupérer et qui arrive à glisser le ballon au fond des filets. Le ballon avait rebondi contre le poteau et il est revenu directement sur la tête d'Ademi. Frick avait plongé et du coup ça fait 2-1 pour les ballons. Ouais, ça devient compliqué quand même avec les poteaux qui s'en mêlent les deux côtés, les rebonds, enfin c'est spécial comme match quand même. On joue à 41e minute de jeu, les 3 buts ne sont vraiment pas des buts. Alors c'est vrai que si celui de Butrich est joli, mais c'est un poteau rentrant, mais c'est vrai que... Avec Butrich, il a de la place, peut-être pour Stevanovic à droite, Butrich toujours dans l'axe, Butrich il décale à l'instant Stevanovic, peut-être un centre, on va peut-être revenir sur Sautier qui va frapper, un shoot de Sautier, oh là là, malheureusement, un magnifique claquette d'Omlin, mais c'était pas fini avec Kohn, ça revient du coup dans la surface pour Cogna, on s'appuie sur Butrich, 1-1-2 avec Cogna toujours, Cogna du droit, Cogna une frappe et c'est malheureusement contré, et dommage, quelle frappe d'Anthony Sautier là, vraiment une magnifique action, mais quelle détente également de... Balloise, ça revient sur un Servetien au 16 mètres, peut-être une frappe, ballon rebondit un petit peu, ça revient au 16, une frappe désespérée de Sasso, mais ce n'est pas, il a glissé et c'est Cespedes, il y a un énorme tampon, mais ça c'est pas fini, avec une frappe, et les points de Mline, c'est pas fini, le ballon reste sur les joueurs Servetiens, peut-être qu'on va devoir sortir le ballon, en tout cas Cespedes s'est pris un gros tampon, il est toujours au sol, ce n'est pas fini avec Imri qui laisse passer, avec Stevanovic. Ne les tente pas, ne réussit pas, du coup c'est les milieux extérieurs qui sont un petit peu en difficulté. Par contre, bon contrôle là de la part de Campo, juste devant nous, le long de la ligne de touche, ballon remis en retrait, il y a beaucoup de monde, Buat qui frappe et goal. Comme annoncé, Buat ne célèbre pas face à son ancien club, mais bon changement du coup de la part de Marcel Koller. Kevin Buat qui était rentré il y a quelques minutes revient
marquer le but du 3-1 qui, d'après moi, sécurise plus ou moins la victoire du FC Bâle ce soir. C'est probable, je vois quand même Servette, je vais mentir ce que je disais à la mi-temps, je vois quand même Servette mettre un deuxième but, ça serait mérité. Mais effectivement, Bâle a quand même... Qui peut décaler pour Buat. Buat dans l'axe, c'est bien joué pour il me semble que c'est Zoufi. Il y a un joueur tout seul là-bas à droite, ça doit être Schlecker. Il n'est absolument pas hors jeu, il rentre actuellement dans les 16 mètres. Schlecker toujours, peut-être un centre, à terre, ça revient sur un balois, c'est pas fini, une frappe, et c'est sauvé sur la ligne par un joueur servetien, ce n'est pas fini avec Fry. Fry qui va centrer sur une tête baloise, c'est directement dans les mains de Jérémy Frick, de nouveau Jérémy Frick, très important ce soir, qui aura fait vraiment un très bon match. Et c'est la fin de cette partie, victoire 3-1 du FC Bâle. Malheureusement, Servette n'aura pas mis fin à cette série de défaites ici au Parc Saint-Jacques et ne gagne pas un point ici à Saint-Jacques. Ouais, c'est dommage, il y avait sûrement moyen de mieux faire pour les Servettiens. Mais voilà, Bâle a quand même aussi ce petit supplément des grandes équipes, hein, la réussite avec soi, savoir provoquer aussi un petit peu les erreurs de l'adversaire. On le rappelle, hein, les 2 premiers buts du FC Bâle, c'est un but contre son camp sur un dégagement manqué ou du moins un truc un peu compliqué. Le deuxième but aussi.